Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil s'est tenue mardi le 24 octobre dernier, une très longue séance d'ailleurs. Bon, deux, trois choses. La semaine dernière, on vous parlait beaucoup des gens qui sont venus plaider contre le déneigement à droite, surtout dans Saint-Gérard. Mais aussi, il y a eu des dossiers à l'égard de la Pinède, on va en regarder aujourd'hui. Mais d'abord, on a aussi honoré une grande bénévole joannaise, Mme Thérèse Pilon. En début de rencontre, on a une activité ce soir. On aimerait ça rendre hommage à une grande dame dans le Haut-Richelieu. Des fois, pour être grand, c'est pas nécessaire d'être si grand que ça, là. On peut avoir fait des grandes choses. Alors, j'aimerais rendre un hommage de la part du Conseil à Mme Thérèse Pilon. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est très heureuse de reconnaître ce soir l'engagement d'une joannaise d'exception, Mme Thérèse Pilon. Depuis maintenant 40 ans, elle est une figure incontournable de l'organisme Parents Secours Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec rigueur, générosité, positivisme, elle a initié de nombreux projets, événements et activités au cours des décennies. La mise en place d'un passeport aînés et enfants, la participation à des événements pour assurer une visibilité à l'organisme et plus encore, l'implantation d'une formation en secourisme, la création d'un réseau de foyers refuges. Sa feuille de route est impressionnante, mais ce qui distingue Mme Pilon, c'est son leadership personnel qui lui a permis de mobiliser des bénévoles engagés et de créer de solides liens avec les partenaires du milieu. Elle accorde toute l'importance voulue à chaque individu et le travail d'équipe a toujours été son leitmotiv. Femme toujours active à son travail, disponible et aidante pour tous, elle a su insuffler une énergie nouvelle à l'organisme. Alors qu'elle travaille ardemment à assurer la relève de l'organisme, aujourd'hui, on braque les projecteurs sur vous, Madame Pilon. Parce qu'au-delà de votre passion qui est remarquable, c'est à la femme que vous êtes que nous rendons hommage. Au nom du Conseil et de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, merci d'avoir contribué à rendre notre communauté encore plus belle et d'y contribuer encore afin qu'elle soit plus sécuritaire. Merci beaucoup. Je tiens à remercier la Ville pour la reconnaissance que vous me faites ce soir.
Mais il y a quelque chose que j'aimerais rajouter qui est très important pour moi. Si j'ai fait 40 ans de bénévolat dans Parents Secours, c'est grâce aussi à des personnes qui ont cru en moi, comme mes conseils d'administration depuis le début. Il y a des gens qui ont changé, mais il y a encore des gens qui sont avec moi ici ce soir. Puis aussi, c'est un gros remerciement. Puis aux organismes aussi qui se sont associés à nous, Parents Secours. Puis il y a des citoyens qui sont ici à soir. On a encore besoin des foyers refuges Parents Secours. Fait que si jamais ça vous tente, juste à appeler au numéro de téléphone que la ville a. C'est bien? C'est pour aider les enfants, les aînés de votre municipalité si jamais ils sont en difficulté. J'en ai profité. Marie-André Foucreau-Terrien. C'est ça votre nom? C'est ça mon nom. C'est ça? Oui. C'est pour la chaise des générations. Exactement. Chaise des générations que je connais quand même, là. Mais allez-y. Asseyez-vous C'est pour ça, je me prendre le demandais. micro. OK. Parce que Je peux pas être debout, là, c'est pour des avec le fins. micro. Non, ben, c'est pour des fins d'enregistrement. OK. Bien, bonjour tout le monde. Bonjour la population. Je suis Marie-André. Je suis maire au front. Je vais commencer par vous féliciter d'avoir été dans le projet pour l'agrandissement du boisé Carillon à Saint-Eugène avec les jeunes de Marcel Landry. Puis, ça m'amène à l'opportunité au conseil d'accueillir une chaise des générations. Une chaise des générations, c'est quoi? Je vous ai tout envoyé un Oui. courriel à cet effet, mais pour les gens dans la salle, c'est un pont entre les générations, c'est une voie pour les jeunes. C'est le chef du cabinet, Bruno Marchand, à Québec, qui a eu l'idée. Et puis, en fait, ils ont accueilli cette chaise-là. Et puis, le maire a dit qu'il voulait porter une attention à l'objet qui était... je sais pas, Prenez votre temps, madame. Qui était autour de toutes les tables de décision. Ça peut être des municipalités au niveau des députés, les MRC. Et puis, ce qui se passe, en fait... Attendez donc un peu, madame. Il y a du grésil sur la ligne. OK. OK, continuez. Alors, les maires au front, on a trouvé ça extraordinaire. En fait, on va voir des jeunes, ça peut être dans des écoles, des maisons de jeunes ou autres établissements, et les jeunes expriment leurs émotions autant sur la beauté de la nature que leur inquiétude. Ils vont fabriquer une chaise, ils vont la peinturer, ils vont faire quelque chose de superbe avec ça, et ils viennent la présenter au conseil de ville pour leur exprimer leur inquiétude et la beauté de la nature. Et cette chaise-là, en fait, elle devient une voix pour les prochaines générations. Alors, à chaque fois que le conseil décide, prend une décision,
bien, ce n'est pas pour 2 ans, 4 ans ou pour 10 ans. Il faut voir pour dans 100 ans, qu'est-ce qu'on lègue aux prochaines générations. Fait que cette chaise-là, elle doit être toujours visible parce que, tu sais, vous imaginez là, le jeune là, que vous aimez, que ce soit votre propre jeune, votre petit enfant ou le voisin, puis là, vous vous dites, lui, là ou elle, dans 50 ans, ce que je vais léguer, est-ce que c'est bon, la décision que je suis en train de faire? Alors, ben là, ma question, c'est savoir, est-ce que les Marais au front à Saint-Jean-sur-Richelieu, on peut mettre en branle ce projet-là pour la chaise de génération? Je ne sais pas si j'ai été claire. Première fois, en passant, moi, j'arrive d'un petit village de Stanbridges, là. Genre, on a des petites chaises, on est à peu près 3 d'habitude dans les conseils municipaux. On n'a pas de temps. Juste regardez, vous dire Madame Marie-André, vous aviez très bien exprimé, ce que vous vouliez nous exprimer. Puis, évidemment, on est tous été au fait de cette initiative de M. Marchand à Québec. Puis, il y a cette initiative-là dans plusieurs municipalités aussi. On est rendu à 67 chaises de génération C'est ça. qui ont été déposées. Il y en a encore une soixantaine qui sont en projet. Fait que elles s'ajouteraient aux soixantaines en ce moment qui sont en projet. Puis, moi, écoutez, je pense que je vais me faire la voix de mes collègues pour vous dire qu'on vous encourage, mais je veux juste vous dire qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, ça nous habite tout le temps. On a des enfants, on a des petits-enfants. Ça nous habite tout le temps, ça. Mais d'avoir un objet visuel, évidemment, ça va nous le rappeler. Ça va devenir figure de symbole. Alors, moi, c'est sûr qu'on vous encourage, Madame Foucault-Terrien, à aller de l'avant dans votre projet, puis on l'accueillera avec plaisir. Parfait, merci. Si je peux, avant 22 petites secondes, là. On aimerait aussi, les représentantes des Marais au front, vous rencontrer, puis les conseillers, conseillères là, qui sont sensibles à l'environnement social et aux futures générations, pour vraiment comprendre la vision par rapport, que ce soit les boisés, autant la pinède que les friches, etc. Face au milieu naturel, le transport collectif, la même chose. Puis, fait que vous nous expliquez votre vision pour qu'on le comprenne aussi avec vous. Parfait. On organisera une rencontre, peut-être avec le comité de l'environnement ou peut-être même en dehors. Là, c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. D'accord. D'une sourde. Merci. De sourd. Merci. Caroline Turgeon pour la pinède. Aux couleurs de la pinède. Ben oui. Et des Marais au front aussi. Bonsoir tout le monde. Ben, je pense que ça va ensemble. Allez-y. Effectivement. Comme préambule, ben oui, je vais parler justement de la différence entre la pinède et le boisé central. SOS Boisé de la Pinède, boisé avec un S pour justement regrouper et la pinède, qui sont, oui, ce que vous nommez les 4 petits lots en avant, mais qui sont aussi les 4 lots qui sont remplis d'arbres centenaires, lesquels, si on permet, ne serait-ce qu'une construction saute grosse, ça va venir toucher les racines de cette pinède-là. Quand on parle d'une des dernières pinèdes naturelles, c'est de ces 4 lots-là qu'on parle. On est conscient aussi que les boisés de la pinède, c'est aussi l'ancien camping. Excusez-moi, donc c'est ce qui regroupe les boisés de la pinède. Tout à l'heure, l'annonce qui a été faite comme de quoi le terrain de la pinède avait été écarté pour l'école, bien, j'imagine qu'on parle du camping, de l'ancien camping, le boisé central. Oui. Excellent. Alors, mes questions vont concerner justement pour l'instant la pinède, donc les 4 petits lots remplis d'arbres centenaires. Premièrement, j'aimerais savoir pourquoi, bon, on sait qu'on collecte une taxe de 3 millions par année pour la conservation et que les lots de la pinède ne sont pas dedans, mais pourquoi au juste? Tu sais, je comprends, on parle de coûts, mais je veux dire, on parle de léguer quelque chose aux générations suivantes. Pourquoi on n'inclut pas tous les milieux naturels, les derniers milieux naturels de Saint-Jean? Dans 50, dans 60 ans, on n'en aura plus à conserver de milieux naturels.
Fait que Parfait. pourquoi mettre un frein là? Je comprends que c'est des gros sous, que c'est des grosses dépenses, C'est en mais plein c'est ça. aussi des C'est en milieux plein ça. naturels de qualité à conserver pour les générations futures. C'est pas je comprends la motivation du Conseil de protéger les arbres, mais il y a aussi une accessibilité aux citoyens quand on parle de qualité de vie. Là, oui, on va protéger l'arbre, mais il y a, ben, en tout cas, protéger, je mets un gros bémol à côté, là, parce que qui sait ce qui peut arriver, justement, quand on met une pépine dans une pinède. Mais, justement, comment on peut, justement, arriver à offrir un legs de qualité avec plusieurs terrains en se disant, justement, ah ben là, ceux-là, on les exclut parce que trop dispendieux. Ma première question concerne justement ça. Pourquoi? Parfait. Ben, voilà. Parce que tout est toujours question d'équilibre. On a de grands défis. On a de grands défis budgétaires. On a de grands défis en ce qui concerne les logements pour notre population. On a de grands défis environnementaux. Puis on essaie de trouver des solutions pour tout concilier ça. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas prête à vous donner une réponse. Mais moi, dans un monde idéal, là, ça ferait toute partie du plan de conservation 2, puis on n'en parlerait même plus. Mais ce n'est pas tout aujourd'hui de conserver des espaces verts et des boisés, c'est de s'en occuper et après ça, les rendre accessibles. Alors, mais ça fait partie d'une grande réflexion, là. Mais on est toujours en recherche d'équilibre. Alors voilà, mais c'est sûr qu'à la base, là, si on avait les moyens ensemble de le faire, on le ferait. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de se trouver des moyens pour faire au mieux. Oui, mais en Je fait, le garde. Vous allez me dire que ce n'est pas suffisant, je suis d'accord. Bien, ce que je veux aussi surtout dire, je comprends là, l'entretien, tout ça, mais je veux dire, l'urgence aujourd'hui, c'est la conservation, c'est de conserver le plus possible pour les générations futures. On parle de chasse des générations, on parle d'un legs. Bien, justement, pourquoi sortir des terrains de grande qualité comme ça, qui rendent de grands services écologiques, qui sont accessibles à la majorité de la population? C'est ça, je comprends le principe d'équilibre, mais il me semble qu'on ne serait peut-être pas obligé d'aller acheter des bancs ou des trucs comme ça. On pourrait mettre l'argent juste sur la conservation et s'assurer que les générations futures ont encore de l'air pur. Parfait. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, aussi, j'ai une question concernant... Une petite dernière. Une petite dernière. Il faut que je trouve mon... En fait, ça concerne... je trouve pas. C'est un règlement qui était... bon, si je me fie aux secondes, je peux en cumuler quelques-unes de plus. Oh, Excusez-moi, c'est... On prenait le temps de trouver votre question, là. Premièrement, bien, c'est ça. Ce que je me demandais aussi, c'était pour, tu sais, qu'est-ce qui, là, on dit qu'on a mis dans les boisés d'intérêt puis qu'on encadre la réglementation de ça, mais je ne suis pas capable de trouver ce que ça signifie quand on met des terrains qu'on les darde du boisé d'intérêt. Qu'est-ce que ça représente techniquement comme protection pour les arbres et terrains? Veux-tu répondre, Monsieur Meunier? En fait, il va y avoir probablement un deuxième volet qui va venir s'attarder un peu plus sur le boisé d'intérêt. La définition, on l'a légalement, mais après, c'est de lui donner un petit peu plus dedans, qui va être la prochaine étape. Ça s'en vient aussi là, au niveau de l'urbanisme. Il fallait prendre le temps de voir un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs, de quelle façon on peut le faire pour respecter le cadre légal aussi. Mais ça fait partie de la démarche qui va suivre aussi là, le projet de règlement sur les boisés d'intérêt puis les usages accessoires. OK. Et donc, ça aussi, le lien avec lequel je veux faire, c'est le règlement numéro 2252 qui disait justement la réserve financière pour la réalisation du chantier des écosystèmes naturels de la stratégie du développement durable. Bien, j'aurais aimé avoir des infos concernant ça aussi. On pourra vous en donner. Là, je note ça comme une question, ça, puis oui, je pourrais vous en prochain, donner le mois prochain. C'est ça, parce qu'une stratégie de développement durable... 2252, OK, parfait. On prend ça en note. Madame Turgeon. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Santerre, Monsieur Bruno Santerre.
Bonsoir. Bonsoir. Madame la mairesse, mesdames, messieurs les conseillers. Permettez-moi, dans le fond, parlant de sécurité, permettez-moi de parler de la rue Alain, secteur Saint-Athanas. J'ai écrit à ma conseillère le 1er septembre, puisque l'accès à la route 133 est dangereux. Quelques garages sur le coin obstruent la vue l'été et encore plus l'hiver entre les véhicules circulant en direction de Sabrevois et ceux qui sortent de la rue Alain pour s'engager dans un sens ou dans l'autre. Je lui ai proposé quelques pistes de solutions. Dès la réception de mon courriel, Mme Lambert l'a transféré au service d'urbanisme qui m'a répondu le 6 septembre avec la liste de tous les règlements municipaux qui étaient respectés, que tout était conforme et qu'ils espéraient avoir répondu à ma question. C'était pas ça ma question, je voulais des solutions et j'en avais apporté. J'ai répondu le 12 septembre en mettant Mme Lambert en copier-coller que cela ne répondait pas du tout à ma question. Je l'ai invitée à venir à ma rencontre, à venir constater par elle-même. Je n'ai reçu aucun courriel de sa part, aucun appel de suivi, rien. Ça fait tout de même près de 2 mois. J'aimerais savoir où en était le dossier. Là, je pense que plainte et requête, c'est ce département-là qui vous a répondu, M. Santerre? Oui. OK, mais ce que je comprends, c'est que la réponse ne vous convenait pas. Exact. C'est ça? Parce que vous aviez vu des solutions. Oui, mais là, j'ai aucun suivi. Là. Je m'adresse à ma conseillère, OK, si elle peut venir non, voir. mais premièrement, je je veux juste vous dire que Mme la conseillère, Marianne Lambert, connaît très, très, très bien son secteur. Elle connaît très, très bien la rue Alain puis la dynamique autour de ça. J'imagine que quelqu'un est en train de trouver la réponse. Oui, allez-y donc, M. Dubois. Bonsoir, M. Santerre. Parce que moi, j'étais au courant aussi de vos courriels. Là. Effectivement, la réponse que vous avez eue, c'est qu'il n'y a aucune entrave à un règlement municipal actuellement par le citoyen corporatif. Alors, ce qu'on fait, ce qui est en marche actuellement, c'est que la division du développement économique intervient avec le citoyen dans des bonnes relations pour essayer de lui faire comprendre que le positionnement de ces véhicules peut entraver la vision et l'inviter à modifier le positionnement de ces véhicules. C'est ce qui se fait actuellement. Là, les démarches sont en cours. En fait, puis suite à ça, j'ai renvoyé d'autres photos. Est-ce que vous avez vu ces photos-là? Oui. Okay. Donc, on me demande de contacter la police. La police a d'autres choses à faire que venir le temps qu'ils stationnent sur le côté, débarquent des véhicules. Il y a déjà des pétitions qui avaient été remises. Il n'y a rien qui a été fait par rapport à ça. Donc, on attend quelque chose qui se passe. La sécurité, on en parle beaucoup. Puis c'est la seule rue. Les autres rues, dans le fond, tout est dégagé. Là. OK. C'est vraiment, pour vous, c'est vraiment l'entreprise qui est là. OK. C'est une entrave à la vision. Et non seulement l'entreprise sur le coin, les autres, parce que si l'entreprise, il y a 2-3 entreprises le long, là, donc si c'est la deuxième ou la troisième qui met des véhicules le long de la 133, puis il s'en fait à chaque semaine, on ne voit rien. Il faut se mettre le nez sur la 133 pour pouvoir voir s'il y a un véhicule qui s'en vient, mais un coup qu'on a le nez sur la 133, il est déjà trop tard, on se fait frapper. Là. OK. Si je peux continuer, tu sais. Allez-y. 1 minute 23. Tu sais, peut-être quelques petits conseils ici, là. Je vois beaucoup de frustration de la part des citoyens par rapport au déneigement, mais toutes les raisons qui ont été données, dans le fond, là, le coroner, c'était l'incohérence, puis les réponses qui ont changé au fil du temps aussi, là. Réponse du coroner, une autre fois, ça a été une économie d'argent. Là, on apprend que ça va coûter un 700 000 de plus minimum, mais on n'a pas les détails encore. Ensuite, ce serait plus écologique. Je ne vois pas comment mettre plus de véhicules, ce serait plus écologique. Des armes qui ont de la difficulté à passer l'hiver, de la machinerie discontinuée, ce qui est faux, que c'était une demande des employés de la ville, ce qui était faux aussi. Que nous étions les derniers à faire ça, ce qui n'est pas vrai non plus. Donc, c'est sûr que la population, face à des contradictions comme ça provenant de la part des élus, ils se demandent qui croire, puis que croire aussi. Parfait. Merci, M. Santerre.
Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous semaine prochaine. On va poursuivre sur cette séance ordinaire du mardi 24 octobre 2023 pour vous présenter de nouveaux extraits des travaux de nos élus joannais. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.